Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Ma Chouette Passion Diamond Painting et aussi en relation avec mon groupe Facebook Les Chouettes Ventes de Mathéo où vous pouvez venir vous rejoindre et bon, pour papoter, discuter, faire part de vos expériences, vos photos des Diamond Painting bien entendu qui sont vendus sur mon site internet uniquement. Voilà, donc ici, pardon, nous allons commencer une série de vidéos sur le thème le pas à pas du diamond painting. Je pense que c'est le plus simple au niveau de l'explication, où je vais apprendre aux néophytes, vous aider à, et avec ma technique personnelle, pour démarrer votre DP, évoluer avec votre DP, comment diamanter votre DP, etc., etc. Donc, il va y avoir une petite série de vidéos qui vont se suivre les unes derrière les autres, pardon. Donc, voilà. Donc, ça, nous allons travailler sur ce DP-ci pour l'instant, qui je l'ai intitulé « Ma chouette coquine hein, », hurlante à la lune, si on veut. Bon, effectivement, ben, le thème, la chouette, ben, c'est parce que vous êtes sur la chaîne les chouettes ventes de Mathéo et Ma Chouette Passion Diamond Painting. Chouette de chouette de chouette. Vive le hibou. Voilà, donc je vais commencer ici par vous montrer et vous expliquer, surtout pour les novices. Donc désolé, ce sera peut-être un rappel pour certaines personnes, mais bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la faire trop longue. J'essaie de trouver l'angle pour que vous n'ayez pas de reflet, parce que là, je suis dans mon environnement de ma salle de fête. J'ai pas voulu changer, c'est suite à un live que j'ai fait. Désolé si j'essaie de trouver le bon angle pour la caméra. J'essaie ici, donc je suis dans ma salle, donc l'éclairage n'est pas adapté comme pour mes autres vidéos, étant donné que je n'ai pas mes lampes de studio ici. Donc, pour dire ici, quand vous avez votre DP, vous ouvrez votre DP, vous avez une première colonne qui est ici les numéros d'incrémentation. Numéros d'incrémentation qui vous donne aussi le nombre de couleurs que vous allez utiliser sur votre diamond painting. La deuxième colonne, je reviens ici, qui sont la colonne des symboles que vous allez retrouver sur votre DP. Et la troisième colonne qui est la référence des symboles DMC. DMC qui sont la couleur du diamant que vous allez utiliser. Personnellement, je vous convie à ne pas jeter vos surplus. Gardez-les bien précieusement parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous servir pour d'autres toiles si jamais il vous en manque ou que vous n'êtes pas satisfait, que vous avez envie de jouer avec des dégradés de ton parce que et de ne pas mélanger, bon, je vais prendre ici l'exemple du 820, de ne pas mélanger du 820 d'un DP avec un autre parce que vous pourriez avoir une différence de teinte. La couleur est la bonne, mais la teinte, suivant le bain de fabrication, etc., peut être différenciée. Donc voilà, ceci dit, comme je vous explique ici, je vous ai montré pour la toile, pour les néophytes. Donc moi j'ai préparé ma valisette avec mes petits pots et j'ai déjà rempli avec les diamants. Les sachets que vous voyez ici au-dessus, ben, ce sont les suppléments parce que bon ben comment dire, le pot était déjà plein, le pot était déjà rempli, donc voilà, pour éviter des débordements, ben, je tiens le sachet. Vous voyez que bon, en réalité, moi je me fais deux séries d'étiquettes ici, puisque ça c'est un autre service que je vais mettre en route sur mon site de vente diamondpaintingbelgique.be ou futur3000event.be. Donc c'est un service que je vais ouvrir bientôt, qui est déjà en route depuis un petit moment, mais bon voilà, j'essaie de trouver, de peaufiner, de faire quelque chose de correct pour mes clients. Donc vous pourrez avoir le symbole, le DMC, ou le numéro d'incrémentation et le symbole. Ça, ce sera un petit peu à la carte, on verra ça par la suite. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais parce que vous pourriez vous demander, mais comment est-ce qu'il a fait? Ben oui, moi je fais ça avec le programme d'étiquette que j'ai ici à disposition.
Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai déjà rempli mes pots ici, hein, je vous montre quand même, désolé, je vous montre les pots, et au-dessus, donc les sachets avec les suppléments de couleurs que j'ai, voilà. Ceci dit, voilà, passage de la préparation de la valise, c'est fait. Je vous passe sur le fait de comment remplir un pot, hein, je suppose que vous le savez. Il y a des gens qui préfèrent rester à travailler dans les sachets zip. Ça, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère travailler avec des pots à visser parce que ici, dans ce cas-ci, pour ce DP ici, effectivement, désolé pour le bruit, je n'aime pas, mais bon, c'était pas prévu. Je vous les montre quand même. Ici, le DP que dont j'ai fait l'acquisition chez moi au magasin, eh bien, vous pouvez voir, attendez, pardon, vous pouvez voir que ce sont des sachets zip, mais attention avec le numéro d'incrémentation, le numéro d'ordre dans lequel ils sont mis sur la toile. Ce n'est pas la référence qui est en symbole sur la toile. Je le précise, je le repréciserai jamais assez. Vous voyez qu'ici, le numéro 3, 4, voilà, le 4. On va essayer de le trouver ici à la caméra. Ben, j'avais même mon doigt dessus. Vous avez le 4. Le 4 ici, c'est le symbole du pic et c'est la couleur 355. Voilà. Donc, il y a des gens qui gardent leur sachet ici en réserve pour pouvoir mettre de côté les diamants supplémentaires. Comme vous avez vu, moi ici, voilà, ici au niveau du DMC 3865, 3865 pour certains, eh bien voilà, j'avais un supplément, mon petit pot, il est rempli, j'ai un supplément, je l'ai laissé dans le sachet zip d'origine où j'ai mis le symbole, enfin ma deuxième étiquette avec le symbole et le numéro de DMC, comme ça je ne dois pas chercher par la suite quand je vais commencer à travailler. Et quand mon petit pot va se vider, ben, je le remplis au fur et à mesure. Voilà, ceci dit, comment est-ce que Matteo fonctionne et comment est-ce que Matteo travaille au niveau de son DP. Donc, personnellement, ici, attendez, permettez, j'essaye une petite chose, voir ce que ça va donner. Oui, génial, je suis dessus. Désolé, je dézoome, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai partitionné mon DP, j'ai fait des cases. Bon, mes cases, moi, je travaille toujours par 10 sur 10 cm. Attendez, hop, désolé, je reviens ici. 10 cm sur 10 cm, ici. Ça, c'est ma ligne de démarcation. Je me fais des petits traits sur le côté de ma toile pour pouvoir aligner mon masking tape. Ceci, c'est pas du masking tape, c'est simplement du cache de peinture rouleau que j'achète chez des discounters ou dans des magasins de bricots. Ça ne colle pas trop, ça me suffit, c'est suffisant pour moi. Voilà, je démarque mes cases, pardon, je dis mes cadres, mes cases pour pouvoir travailler. Une fois que j'ai compartimenté mes petites cases, désolé, j'ai un peu bugué dans ma tête. Une fois que j'ai compartimenté mes cases, qu'est-ce que je fais? Bon, ne vous inquiétez pas, la tablette que j'ai ici pour la présentation, c'est une tablette A2. En général, je travaille avec une tablette A3. Désolé, ça me chatouille au nez. Avec une tablette A3. Mais bon, ici, pour la démonstration, pour la vidéo, je mets ma tablette A2, qui est une tablette professionnelle que vous ne trouverez pas en commerce. Je vous l'allume. J'espère que ça va aller, que vous n'allez pas être aveuglé. Je vais diminuer un peu la... Non, c'est dans l'autre sens, s'il vous plaît. Voilà, je vais diminuer un peu la lumière de la tablette, mais ce n'est pas une à niveau, c'est une à allumer et descendre progressivement. Donc voilà, donc je me mets mes petites lignes, comme vous voyez, je mets mes petites lignes et puis je mets mon masking tape. Bon, je l'appelle mon masking tape, mais c'est du masquage, des rubans de masquage pour la peinture. Ça coûte pas trop cher dans les grands magasins.
Une fois que j'ai fait mes petits carrés, etc., bon, moi, je travaille toujours pour que découper à enfin, ici, venant de moi vers vous, c'est découper ici la partie, ici, chaque fois. Comme ça, j'ai mes 10 cm de DP à faire par tranche, etc. Ici, vous voyez que je vais travailler en quatre cellules. Alors, je prends mon petit ciseau miracle et je prédécoupe, c'est-à-dire, non, pardon, je replie mon plastique. Vous pouvez faire ça avec des papiers aussi, avec les DP en papier, il n'y a pas de problème. Hein. J'aurais peut-être plus facile pour marquer et faire les traits sur votre papier, mais ici, les DP que je vends au magasin sont principalement des DP à colle coulée, donc ce qui vous évite d'avoir des rivières, etc. Le DP est toujours impeccable. Et bon, pour vous dire, c'est un DP à colle coulée. Le film de recouvrement, c'est un film plastique. Donc ici, voilà, je viens de replier ma première partie et je vais prédécouper le long de mon masking tape. Bon, je dis mon masking tape, mais comme ça, c'est plus facile. Mon masking tape le long de la ligne pour pouvoir avoir mes cases à travailler. Voilà, comme vous voyez ici. Désolé, je suis attentif comme je coupe pour ne pas faire de bêtises. Et le dernier qui est ici. Voilà, 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 voilà. Et donc, j'ai fait mes 4 premières bandes pour la première, enfin, mes 4 premières cases pour la première bande. C'est plus logique ce que je dis là. Donc, voilà. Donc, je replie mes trois cases et voilà, ici, je le laisse comme ceci et je vais travailler la case ici, délimitée ici. D'accord? Alors, pour ne pas être embêté ici avec le morceau de plastique, soit je viens me coller ici un morceau de tape que je viens d'arracher ici sur le rouleau et je me mets un morceau ici. Voilà, il est là et il glisse bien entendu, sinon c'est pas gai. Hein. Voilà, et il se retient sans problème. Maintenant, quand je travaille mon DP, ce que je fais bien plus souvent, c'est que je me mets un cover minder ici, au-dessus. Ici, c'est mon cover poubelle, voilà, qui sera donné lors de Tombola à mes participants. Et voilà, quand je vais travailler mes diamants, si j'ai un diamant foireux, pas bien coupé, ou enfin, ce que j'appelle moi les diamants poubelles, ben voilà, je les mets ici dans dans mon petit cover. Désolé, là, ce côté-là est sombre. J'essaie de vous éviter d'avoir les reflets des lumières du plafond, mais bon, voilà, c'est pas toujours un bon plan. Donc voilà comment moi je débute mon DP. J'espère que les explications auront été assez claires, que ça vous aura aidé, ça vous aura donné une idée pour démarrer vos DP. Je vais vous dire à la prochaine vidéo, à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et vous pouvez vous joindre sur mon groupe Les Chouettes Ventes de Mathéo, où nous pouvons discuter tous en direct. Ce sera avec grand plaisir. À très bientôt sur ma chaîne, ma chouette passion Diamond Painting. Au revoir les amis, à bientôt.